Tureia est un atoll polynésien du Pacifique Sud. Les atolls sont des îles coralliennes qui se sont développées sur d'anciens volcans immergés par la tectonique des plaques. Tureia fait partie de l'archipel des Tuamotu, le plus grand groupe d'anneaux coralliens au monde. L'archipel compte 78 atolls de différentes tailles. 45 d'entre eux sont habités. Les innombrables îles polynésiennes sont peuplées depuis près de 2000 ans. Elles sont passées sous protectorat français au milieu du XIXe siècle et forment aujourd'hui la Polynésie française. Il n'y a pas meilleur endroit de vivre à Tureia. Pour rien au monde, je laisserai Tureia. Tureia s'élève à 3 mètres au-dessus du niveau de la mer et compte 300 habitants. La famille Brander y est implantée depuis de nombreuses générations. Le poisson reste l'aliment de base des habitants. Te Ariki est né ici. Il a fait ses études secondaires à Tahiti, où il a rencontré Kua, sa compagne. Aujourd'hui, à 23 ans, il est revenu s'installer à Tureia avec Kua et leur fils Moaki. Kua est originaire des îles Marquises. Situé à près de 1000 km de Tureia, cet archipel fait pourtant lui aussi partie de la Polynésie française. Isolé au cœur de l'océan Pacifique, Tureia est à 3 heures de vol de Tahiti et à 9 heures de Los Angeles. Te Ariki, je l'ai connu au lycée. On était au lycée à Tarabo. Ses cheveux étaient plus longs que les miens et bien jaunes. Les cheveux tout jaunes et c'était le plus beau garçon de l'internat. C'était Ariki avec ses longs cheveux. On était à une sortie entre Marquisiens. Comme on avait un groupe de danse, tout ça, alors je l'ai invité avec moi. Joli, hein? Il fallait couper ses cheveux parce que je commençais à être trop jalouse parce qu'il y a d'autres filles qui tombaient amoureuses de lui. Voilà. C'est pour ça qu'il fallait couper. Et depuis, on a coupé. Après, ça a donné une autre photo. Voilà. Pendant 30 ans, la France a mené 193 essais nucléaires en Polynésie, plus précisément sur 2 petits atolls inhabités des Tuamotu, Mururoa et Fangataufa. De 1966 à 1996, et contre la volonté de la plupart des dirigeants polynésiens, la France a monopolisé les 2 îles pour mener ses expérimentations.
L'armement nucléaire français devait, grâce à sa force de dissuasion, assurer au pays une politique d'indépendance nationale et lui donner une place aux premières loges du Concert des Nations. Enfin, j'ai parlé des raisons de l'avenir. Votre avenir, il peut être magnifique. Entre 1966 et 1974, l'armée française procédera à plus d'une quarantaine d'essais aériens. Les premiers tirs sont effectués sur des barges ancrées dans le lagon de l'atoll. Mais cette méthode entraîne des contaminations radioactives tellement importantes que l'on décide de passer à des essais sous ballons flottants à quelques centaines de mètres au-dessus de la mer. Par 3 fois, des bombes seront également larguées d'avions en vol. Roland Oldham est le président de Mururoa et Tatu, l'association des anciens travailleurs et victimes de Mururoa et Fangataufa. Il est à Toureia pour enquêter sur l'état de santé des habitants de l'île. Merci d'être venu à Toureia. Un grand merci de la part de nous tous. L'État français a systématiquement omis d'informer le personnel du site et la population polynésienne des risques et conséquences des essais nucléaires. Oui, décédé. Décédé, hein, aussi. Moi, décédé aussi. Hein. Après, Farigi, c'est Mauri. Décédé aussi. Décédé aussi, hein. Après, Maura Polvina, thyroïde aussi, décédé en 2002. Ouais, décédé. Ça, c'est bon. Hein. Il y en a plus que ça? Les thyroïdes? Ouais. Maintenant? Ouais. Ah oui. Ah oui. Tu vois là, Maro. C'est bien maintenant qu'il a eu ça. Hein? Ah, ce sont des inflammations. En soi-disant, ce sont des inflammations. Comment ça se fait? Des inflammations et puis après, thyroïde. C'est pratiquement toute la belle famille, quoi. Si c'est pas du côté de papa, c'est du côté de maman. Alors, c'est les deux belles familles, quoi. Et ces deux familles-là sont de grandes familles ici. Alors, pour moi, c'est la plupart de Toureia qui est malade. Alors, quand tu entends ça, les deux belles familles que la plupart sont malades, alors, tu imagines mon copain et mon bébé? Et ça, c'est ma maman pendant un jeu de Tiurei. Ah, ouais. Ben, c'est mon papa. La France a voulu faire des essais ici en Polynésie. On n'a pas le choix. Ça, c'est le pater alors, ça? Voilà. Il était maire alors à l'époque? Il était maire à l'époque. Dans l'ignorance sur Rohaïa, c'est quoi le désastre que ça va causer par les essais nucléaires, quoi. Totalement dans l'ignorance. Et puis aveuglé par cette masse extérieure qui arrive. Bien sûr, on dit voilà. C'est le progrès de Harmonie. Voilà. Bien sûr, on est tous partants pour le progrès. Hein. Il y a à peu près environ 400 légionnaires à cette époque pour monter la station sur Touré, sur Touré. 400 légionnaires et puis locaux, il y en avait combien alors? Locaux, je pense qu'on doit être dans les 60, voilà, un peu plus, voilà. 60, 65 au plus, mais pas plus. Ben, voilà un peu le style dans le blocos. Il se peut qu'on reste une semaine ou sinon voire un peu plus rester autour du blocos pour ne pas trop s'éloigner et puis attendre l'ordre de Mururo.
Là, à peu près. Maro Brander guide Roland Oldham à travers les installations désaffectées. Le blocos était en réalité un bunker. On y regroupait le personnel et les habitants le temps de la réalisation des essais. À 4 h du matin, le mois de juillet, c'est complètement la nuit. C'est la nuit, il fait nuit, à 4 h du matin. Et quand on fait exploser une bombe à je ne sais pas de quel niveau, mais ça dépasse notre imagination. C'est que vraiment comme si tu te retrouves à midi pile la journée. Je pense que c'est en 67 ou 68, ou sinon on est revenu. Et la fumée, il est parti comme ça, vers le nord, par-dessus Toureia. Il est parti de Toureia. Quelques secondes après la détonation, une fusée de prélèvement est envoyée au cœur du champignon atomique. Ensuite, la fusée est repêchée en mer. L'hélicoptère utilisé pour l'opération sera décontaminé sur l'aérodrome de Toureia. Les eaux usées seront déversées telles quelles, sans décontamination, dans le lagon de l'atoll. En revanche, les plus strictes consignes de sécurité seront respectées pour l'analyse du contenu de la fusée en laboratoire. C'est une grande piste quand même. Hein? Ah oui, il y a 2 hélicos peuvent atterrir ici, hein, les gros porteurs super fleurons, là. Taille ou n'est-ce pas auto-taille? Il y en a des gens qui vont à la pêche. Ah ben souvent. Ouais. Le quotidien, c'est la pêche. Ouais, ouais. Si c'est pas le poisson, c'est le pahua, ou sinon c'est le fer, ou sinon c'est le mao. Les langoustes, c'est obligé. Le quotidien. Heureusement, c'est pas encore, enfin, c'est pas contaminé. Ah oui, parce que sinon, c'est grave. Oui, ouais, c'est bien. Il faut que la mémoire soit conservée et non pas oubliée. Il faut aussi apprendre la vérité à nos enfants. Apprendre la vérité, voilà. Parce que le livre d'histoire jusqu'à aujourd'hui, quand tu regardes le livre d'histoire, il n'y a qu'une page, et la page, elle ne parle du CEP que de développement économique. Pas plus. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de retombées radioactives, il n'y a rien du tout. Chercheur de renom, Bruno Barillot est le cofondateur de l'Observatoire des armements. Cet organisme se définit comme un centre de documentation et de recherche indépendant sur les questions de défense et de sécurité. Depuis 1984, il ne cesse de dénoncer les essais nucléaires français et leurs effets néfastes. En 2006, il est chargé d'animer la première commission d'enquête de l'Assemblée de Polynésie sur les conséquences des essais nucléaires. Le 13 juin 2013, Bruno Barillot a été licencié par le nouveau gouvernement de Polynésie française issu des élections législatives. Il est convaincu que cette mesure a été prise pour empêcher son travail d'investigation en faveur des victimes. Pour l'instant, 58 documents ont été déclassifiés, c'est-à-dire que le secret militaire a été levé sur ces documents.
pour Thureia, on évalue à 39 retombées entre 1966 et 1974. Mais ça ne veut pas dire grand-chose parce que 39 retombées, une retombée peut durer plusieurs jours. C'est-à-dire que le nuage radioactif reste sur l'atoll de Thureia et continue à contaminer l'air, l'eau des lagons, la végétation et bien sûr les habitants. Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui doit à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. Des expériences de véritables bombes qui ont explosé. Toutes ces 193 bombes ont pratiquement une puissance beaucoup plus importante que les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki. La CRIRAD, la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, conduit des études dans le domaine de la sécurité nucléaire. Roland Desbordes est physicien et président de la CRIRAD à Paris. Tout ce qui est essai nucléaire pour la France, c'était la grandeur de la France et c'est la déchéance de la France. On leur a pris ces atolls, on risque de leur rendre avec le cadeau empoisonné à l'intérieur. Moralement, c'est inacceptable, ça. Pour moi, citoyen français, c'est inacceptable. Il y a eu deux types d'essais. Il y a eu des essais aériens, des essais souterrains. Ce qu'on appelle des tirs dans l'air. Dans ce cas-là, la radioactivité part très haut dans l'atmosphère, 10 000 mètres, 15 000 mètres d'altitude, et elle met plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour retomber tout autour de la Terre. Les premiers qui ont donné l'alerte, ce sont des scientifiques américains qui travaillaient sur les dents de lait des enfants. Et surprise, ils tombent sur du strontium 90. Ça, eux, ils voulaient faire exploser des bombes pour faire des expériences. Mais des expériences pas dans un labo, des expériences en vraie grandeur. C'est grave, c'est très grave ce qui est en train de se passer là. On empoisonne toute la planète. On en trouve partout, partout, partout. Il n'y a pas 1 mètre carré de la planète qui soit indemne de radioactivité. Et c'est là que la première mobilisation qui a amené à l'interdiction des essais aériens. Les premiers essais souterrains qui ont été faits en Algérie, ils ont choisi de faire ça dans une montagne de granit. Mais un granit, ils ont fait un trou à l'intérieur et ils ont fait exploser la première bombe dite confinée, c'est-à-dire où la radioactivité est censée rester dedans. 3, 2, 1, 0. Et là, ils ont fait un tir raté parce que, en réalité, la montagne a explosé. Mais la radioactivité est sortie. Mais au moins, si vous voulez, il y avait quand même une idée, il faut confiner la radioactivité. Qu'est-ce qui s'est passé en Polynésie? Ils n'allaient pas chercher encore un autre site pour faire des essais souterrains. On va faire des trous dans l'atoll.
et on va faire péter les bombes dessous. Mais ce nouvel environnement n'a rien en commun avec la montagne de granit algérienne. Milieu fragile et milieu entouré d'eau. L'eau, c'est le pire ennemi pour la radioactivité. Pourquoi? Parce que c'est le moyen de disperser la radioactivité. Donc, on a pris la décision de faire ces essais souterrains dans ces atolls, alors que c'est le pire endroit pour faire des essais souterrains. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Sans l'amour, je ne suis rien. Sans l'amour, je ne suis rien. Sous la pression de l'opinion publique, l'armée française met fin aux essais aériens en 1974 et passe dès l'année suivante aux essais souterrains. Jusqu'en 1996, 154 explosions vont secouer les socles des deux atolls. Le discours officiel, c'est on fait un trou, il y a le puits lui-même où on va descendre la charge nucléaire, et là, on va faire exploser la bombe. L'explosion va écarter et va créer une sorte de petite sphère à l'intérieur. Cette petite sphère, cette bulle en quelque sorte, où, discours des militaires, tous les déchets radioactifs générés sont là-dedans. Évidemment, les choses ne sont pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que la vitrification, elle n'est pas instantanée. La radioactivité donc générée, elle a la possibilité de passer à travers, évidemment, avant la solidification. Et puis tout ça crée des fissures dans la roche. À chaque tir, vous avez des remontées de radioactivité par tous les moyens. Selon les estimations de Bruno Barillot, les sédiments de Mururoa et Fangataoufa contiennent entre 2 et 3 tonnes de plutonium. Le plutonium a une demi-vie de 24 110 ans. Regarde un peu les noms que nous avons ici. Hein? Oui. Tepawa. Cancer du poumon. Décédé. Hein? Décédé, c'est foutu. Wow. Terminé. Et puis, Tekonia. Tekonia. Oui. Décédé, cancer aussi du poumon. Hein? Elle, c'est ma femme. Elle a 38 ans. Éteins un peu. Elle a le grand thyroïde, mais elle a sa lettre faite par le docteur militaire. Et qu'est-ce qu'il dit, le docteur militaire, dans la lettre? Il a une thyroïde. Oui. Mais ça ne vient pas d'Abenouri. Ah, ah oui, non, mais non. Non. Il y a ma maman qui a du cancer aussi. Dera Kahou. Elle est décédée? Elle est là. Ah, elle est là? Elle est décédée? Non, elle est là. Mais elle a du cancer poumon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì mồm ếch
On n'avait jamais entendu parler de cancer ici, avant que les militaires arrivent en 1965 et commencent leurs essais. Tureia est l'atoll le plus proche de Mururoa. Après quelques années, on a vu apparaître les premières tumeurs. Mon père est mort d'un cancer des poumons. Ma mère a une leucémie. Ma sœur aînée est atteinte d'un cancer du sein et elle a déjà perdu les 2 seins. Ma sœur cadette et moi avons tous les deux un cancer de la thyroïde. Ma nièce est traitée depuis 1 an et demi pour une maladie de la thyroïde. Elle a 19 ans et elle est enceinte de 7 mois. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Le problème de la radioactivité, c'est que quand les niveaux sont très bas, elle est très difficile à évaluer, à mesurer. Et dans un premier temps, la nature, elle est géniale, elle disperse, elle dilue, elle fait disparaître. Le miracle. Mais c'est pas vrai. Dans un deuxième temps, la nature joue un rôle dans l'autre sens. C'est de reconcentration. Et dans les espèces vivantes, c'est-à-dire à travers les algues, le microplancton, qui va en filtrer l'eau, retenir une puissance. Et puis vous avez les poissons, les mollusques, etc., qui vont consommer ces produits. Et nous sommes au bout de la chaîne. Et quand vous constatez au bout de la chaîne qu'il y a une pollution, ben, généralement c'est trop tard. Le budget communal de Tureia dépend directement de l'État français. Un administrateur s'y rend 1 fois par an pour évaluer les besoins de l'année à venir. Pour les habitants de l'île, cette visite est vitale. Et elle leur offre aussi l'occasion d'exprimer leurs problèmes. Et quand le mal est bien fait, et les gens voient que tu as fait ton travail par amour pour eux. Tout ça pour la France. Vive la France. Vive la République. Vive Tureia. Pose le poisson ici. Allez, on se dépêche. Voilà. Tout ça pour la France. Adore. La réception officielle a lieu à la mairie. Faites en sorte que le docteur et ses collaborateurs se sentent à l'aise et préparez la réunion du conseil. Tout est clair? Merci beaucoup. C'est vraiment dommage, on est arrivé en retard. Yep. Ça va? Ça va mieux? Ah oui. Il y a juste que j'ai du mal à avaler le mât. En ce moment, comme s'il y a un bout de bois qui me traverse la gorge, des fois j'étouffe parce que même au niveau de... pour respirer un peu. Alors il faut manger doucement. Et puis les mâts moins durs, quoi. L'opération, elle date de quand, là, maintenant? Le 10 août. 10 août. 10 août. J'étais encore sur le point de demander Tavanahau. 10 août. 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 10 ao
à ce qu'on nous envoie un tenté pour nous à Toureia, complètement ici à Toureia. Mais on l'aimera comme tout le monde. Vous savez que chaque fois que j'essaie de me déplacer, j'essaie de me déplacer avec un médecin. Sauf sauf que oui, mais sauf que le problème, c'est que la santé n'a pas libéré les crédits pour payer les indemnités. Désolé, hein. Là, c'est là, après là, c'est plus là. Monsieur l'administrateur, Madame la juge, du conseil municipal et de toute la population de Toureia, soyez les bienvenus. Vive Toureia, vive la Polynésie française et vive la France. La Polynésie, depuis la fin du XVIIIe siècle, était colonisée par la France. Mais la colonisation, depuis 1966, est devenue une colonisation nucléaire. La France n'aurait pas pu effectuer ses essais nucléaires ici en Polynésie si la Polynésie était indépendante. C'est évident, puisque la France avait commencé en Algérie, l'Algérie est indépendante, la France est obligée d'aller faire ses essais ailleurs. Et comme la France ne pouvait pas faire ses essais sous la Tour Eiffel ou dans le Massif central, elle les a faits dans sa colonie de Polynésie française. À Paris aussi, la situation en Polynésie inquiète de plus en plus. Le CEA nous donne un rapport en janvier 2010 pour nous dire, voilà, c'est vrai, il y a des failles, à Mauroy, ça va s'effondrer. Hein? Les conséquences radiologiques, eh bien, ce rapport du CEA n'en parle absolument pas. Pourquoi je conteste ça? C'est que dans la zone qui est prévue pour s'effondrer, nord-est de Mauroy, il y a eu 28 tirs souterrains, dont certains sont dans la couche supérieure et qui risquent de s'effondrer et donc de provoquer une pollution du milieu océanique. Mururoa risque de s'effondrer à cause de tous ces essais, mais personne ne sait quand. L'atoll est troué de partout. Rien que dans cette zone, il y a eu 28 explosions nucléaires. Le site est surveillé par un système de capteurs et les signaux sont directement envoyés en France. J'ai pas envie de mourir. C'est pas encore mon heure. On est déjà malade et on va encore une fois souffrir. Je suis fatigué de tous ces mensonges qui nous embrouillent. Voilà, la télévision nous apprend que Toureia risque de disparaître. C'est tout à fait possible avec toutes les bombes qu'ils ont fait exploser ici.
On a le droit de savoir ce qui se passe. Mais les Français nous disent qu'il n'y a rien à discuter. Point barre. Aucun Polynésien ne peut se rendre sur Mururoa et Fangataufa sans autorisation de l'armée française. Immédiatement après l'annonce des risques d'effondrement, le sénateur polynésien Tueyava reçoit l'autorisation de s'y rendre. Paul Barillot et Roland Oldham l'accompagnent. Les visiteurs sont encadrés par un groupe de militaires de haut rang. Donc tous les déchets ont été... Le docteur Frédéric Poirier, chef du département de suivi des centres d'expérimentation nucléaire, fait office de guide. L'emplacement de PS3, donc c'était un forage qui était dédié pour placer des déchets conditionnés ou conditionnés dans des viroles de béton. Le seul problème, c'est que normalement, quand c'est du plutonium et des différents types de déchets, ça doit pouvoir être récupérable. Or, en fait, ici... ce n'est pas récupérable. Voilà. Bah oui, on a un stockage définitif de plutonium, comme on a un stockage définitif de plutonium dans les cavités, enfin, des points zéro, des points de tir, c'est vrai. On n'a pas trouvé en France de lieu où le stocker. Depuis quand même quelques temps, on a des informations et on a pu prendre des photos de failles qui existent, qui sont très larges. Certaines ont jusqu'à 2 mètres de large sur le platier de l'atoll de Mururoa. Donc ça passe pas inaperçu. On sait qu'il y a eu des choses. D'où viennent ces failles? Ces failles viennent des essais souterrains qui ont ébranlé l'atoll. Il existe peu d'images sous-marines du site. Depuis Cousteau, personne n'a été autorisé à plonger dans ces eaux. Déjà ici, quand il pleut, moi j'ai vraiment peur. C'est déjà, quand il y a des tonnerres, des fois ça tremble un petit peu la terre, tu sens que ça tremble un peu la terre. Les 193 essais nucléaires, atmosphériques et souterrains réalisés par la France ont laissé des traces sur l'environnement. Vue du ciel, la couronne de corail de Mururoa montre des affaissements. Sur ces images de la route qui ceinture l'atoll, on distingue des tronçons entiers effondrés. Responsables, les explosions souterraines qui ont fragilisé les fonds sous-marins. L'effondrement de plusieurs centaines de milliers de mètres cubes de roches vont provoquer en retour un tsunami. Et ce tsunami mettra 10 minutes pour atteindre l'atoll voisin de Tureia, qui est à 100 km. Et les gens n'auront plus qu'à grimper à des cocotiers Et là, au gouvernement, nous, c'est de pousser le truc pour que les gens
que nos hommes politiques, nos responsables assument aussi les responsabilités. Parce qu'on demande à la France, selon les spécialistes, le sous-sol de Mururoa ressemble à un gruyère. L'atoll risque à tout moment de s'effondrer. Au nord et au sud, des bouts de terre ont déjà été engloutis. Il est difficile d'évaluer la véritable étendue des dégâts, mais quelques faits sont avérés. C'est fini. Mururoa est parcouru de toutes parts de profondes fissures, et l'état de Fanga Taufa n'est probablement guère plus encourageant. À cause des fissures, il va y avoir un glissement de terrain. 670 millions de mètres cubes. Ben c'est ça la lettre que tu as, machin, là. Hein, oui. Le délégué français admet au journal télévisé qu'un effondrement d'une partie de l'atoll de Mururoa, où la France a fait 179-193 essais nucléaires, rien n'est pas à exclure. Il annonce que cet effondrement risque de provoquer une vague de 20 mètres de hauteur. Les 300 habitants de Tureia, l'atoll le plus proche de Mururoa, dont l'altitude dépasse à peine de 3 mètres au-dessus du niveau de l'océan, lancent un appel angoissé. On n'aura jamais le temps de réagir à une vague de 20 mètres de haut. On se résigne à tomber malade et à mourir. Tout ce qu'on fait, c'est attendre. Est-ce qu'on a le choix? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne sais même pas jusqu'à quand je vais vivre. On ne sait pas combien de temps l'île va résister. Je ne peux pas partir de chez moi. Où est-ce que j'irai? On n'a nulle part où aller. Bonjour les enfants. Et les marques, qu'est-ce que tu vois comme marques? Alors, du cassoulet. Voilà. Du sel, des machins, et puis... Mais pas d'alcool, hein? Pas d'alcool. Pas de bière, pas de vin. Le principal souci aussi, bon, c'est vrai que c'est ce raz-de-marée de Mururoa. Oui, bien sûr, ça, on en va longuement discuter. Hein. C'est une épée de Damoclès sur la tête. Hein. Alors, surveillance géomécanique de l'atoll de Mururoa. Il est pour le traduire document. Donc, ça aussi, c'est le CEA. Une tranche d'eau engendrant un train de vagues dont la longueur d'onde est de quelques kilomètres à la vitesse de l'ordre de 600 km/h. Oui, ça veut dire qu'en 5 minutes, il est là, on n'a même pas le temps de... Il y a à peine 100 km d'ici. Oui, oui. 600 km à l'heure. À l'heure, donc en 10 minutes, c'est... Voilà, ça y est, il est là, on est englouti. La maison s'est terminée vendredi. On a remis des clés le samedi. Toute la maison est boulonnée. Pratiquement toute la maison est boulonnée. Je ne sais pas si c'est antisismique, mais anticyclonique, c'est sûr.
j'aurais pas pensé un jour j'aurais une maison si belle comme celle-là. Une fois par mois, un cargo vient ravitailler Toureya. À part le poisson et les noix de coco, tous les aliments sont importés de France et d'ailleurs. Même l'eau potable est acheminée par bateau, puisqu'il n'y a aucune source d'eau douce sur l'île. À une époque, les habitants récupéraient l'eau de pluie, même après un essai nucléaire. Enfin, les meubles sont arrivés. Te Ariki et Koa vont pouvoir investir leur nouvelle maison. Il y a le travail de porc, il y a le chiponnel qui est... Oh là là. Je viens. Elle est belle. On y va? Allez, on y va. Ah, on va à pied? Ah oui, on va à pied. C'est moi. C'est belle, Madame Fanny. Oui, voilà, bien sûr. C'est bon, si ça tombe. Parce que sinon, on va se faire rentrer. Waya, je te donne cette alliance en signe de notre union, de notre amour. Te Ariki, je te donne cette alliance en signe de notre union, de notre amour et de notre fidélité. Ce fameux jeudi, c'est ce fameux jeudi qui a changé tout ce programme. On avait annoncé à la télé, dans une chaîne locale, l'effondrement, le risque d'effondrement à Mururo. Tout le monde avait appris ça. Toute la Polynésie avait appris ça. C'était ce jour-là que j'ai dû avoir un rendez-vous avec la banque. Enfin, on a monté ce projet de construire une boulangerie ici, parce qu'ici, il n'y a pas de boulangerie. On commande le pain de propriété, plus par bateau. Alors, tu imagines le pain dans le bateau une semaine. Alors, on a voulu faire quelque chose de frais, quoi. Et on sait que ça va marcher. On a fait toutes les démarches qu'il fallait, les papiers, tout ça, la patente et compagnie. La chose qui nous manquait, c'est l'argent. Le banquier m'a dit, c'est vraiment pas possible de prester cet argent-là. L'effondrement de Mururo et un risque de tsunami.
On a discuté de ça. De son point de vue, c'est impossible. La banque ne peut pas prêter cet argent. En plus, on n'a rien pour se protéger. Il n'y a même pas de petits bateaux là au cas où. Il n'y a rien. Il faut faire quelque chose, quoi. Les essais nucléaires, c'est un crime dans l'avenir. Aujourd'hui encore, on croit que les essais nucléaires, c'est fini. Or, il y en a pour des générations et des générations. Et pas uniquement dans notre environnement polynésien, dans nos îles, mais dans les peuples, les enfants et les enfants de nos enfants.